le roi Felipe observant une minute de silence en hommage aux victimes du coronavirus. L'Espagne a entamé un deuil national de 10 jours alors que la pandémie a fait officiellement plus de 27 000 morts dans le pays, un chiffre jugé nettement sous-évalué. L'Espagne qui tente de retrouver peu à peu une vie normale. Tests et traçage sont les maîtres mots pour éradiquer l'épidémie, une stratégie adoptée par la plupart des pays européens dont la France, où le Parlement a approuvé l'utilisation d'une application de traçage numérique baptisée Stop Covid. Alors que le spectre d'une seconde vague de contamination semble s'éloigner en France, le Premier ministre Édouard Philippe dévoile ce jeudi la deuxième phase du déconfinement. Parmi les mesures les plus attendues, la réouverture des bars et restaurants qui pourra intervenir la semaine prochaine, sauf dans les régions classées rouges où les tables pourraient encore rester vides jusqu'en juillet. Moi, je préfère attendre quelques semaines, voire quelques mois, pour rouvrir dans des conditions plus sereines où on va pouvoir accueillir des clients avec une distance un peu plus réduite. Moi, j'ai un bistrot, c'est une convivialité. De son côté, le Royaume-Uni entamera un déconfinement progressif dès lundi prochain avec la reprise partielle des écoles, avant une réouverture espérée des commerces non essentiels le 15 juin. Alors que le coronavirus a fait près de 37 500 morts, le gouvernement britannique mise lui aussi sur un système de traçage pour vaincre l'épidémie. Grâce au traçage des cas contacts, les cliniciens du système national de santé et la personne qui a été testée positive travaillent ensemble pour identifier les mouvements possibles du virus, où il a été et qui d'autre il pourrait avoir infecté, souligne le ministre britannique de la Santé. Avec ce système de traçage, le gouvernement britannique espère passer d'un confinement généralisé à des mesures de quarantaine individuelle. Le dispositif s'appuiera également à terme sur une application numérique actuellement testée sur l'île de Wight.